The Lord can calm the troubled soul. Troubled soul. Peace when trouble goes. Jehovah sees. Jehovah knows. He is my peace when sorrow nears. Jehovah sees. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et mon Dieu, je te bénis, toi qui es la bénédiction. Je prie pour que, dans ta bonté, tu me remplisses de ton onction, afin que je puisse délivrer ce message selon ta volonté parfaite. Conduis toutes choses, tout. Fais taire la chair et le sang, et prends le contrôle parfait de ce message. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je salue particulièrement Honorine Aliko, qui dit « Shalom papa, je suis là ». Enfin, l'émission commence. Et puis, Abibi Traoré, qui dit « Bonsoir papa Souma, demeurez bénis. Soyez toutes bénies, comme tous ceux qui sont déjà là et qui probablement vont se signaler. » C'est le cas de Frédéric Wao, qui dit « Shalom, homme de Dieu, demeurez richement bénis. » Que la grâce du Seigneur soit sur vous, sur Aliko, Honorine, sur Abibi Traoré, sur Frédéric Kouaou. Et nous allons commencer. Commencez vous aussi à partager. Nous ne perdons pas de temps. Nous délivrons un message que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous. La première chose, c'est que vous vous souvenez peut-être qu'il y a 2 semaines, le message que j'ai posté, c'était un direct d'ailleurs, il est resté ensuite positionné en très bonne place pour que vous puissiez le consulter aussi bien sur Facebook que sur YouTube. Ce message donc parlait d'un appel du Seigneur à la repentance de la classe politique. Fred Eric Anderson. Ah oui. Sois béni, dit la paix soit avec vous, man of God. Que la grâce du Seigneur soit sur toi, Fred. Que la grâce du Seigneur te recouvre. Donc, ce message, qui était un appel à la repentance, devait être suivi d'un temps de silence. Laissez le temps, comme je l'ai demandé à certains, de faire parvenir le message à qui de droit. Attendre de voir s'il y aurait une réaction quelque part, parce qu'il s'agissait de repentance publique, venant d'une composante de la classe politique, d'une partie de la classe politique, d'une portion de la classe politique, rien du tout. Ou bien ça n'est pas arrivé à destination, ou bien ça n'a pas été pris au sérieux. Mais tout appartient à Dieu. Après donc 2 semaines de silence, 2 semaines sans message, n'est-ce pas? Je suis conduit par le Seigneur à venir continuer avec vous ce qui pourrait être la suite de cette affaire. Je salue Jeff, fidèle compagnon. Je salue Abibi, je pense que je l'ai déjà fait, et même envoyé une bénédiction, mais je vois bonsoir papa Souma. Bon, je pense qu'elle n'avait pas vu ma première réaction. Maintenant, Martial Thibou, qui dit shalom, shalom, shalom papa, eh bien c'est bon, que la grâce du Seigneur soit également sur Martial Thibou. Je pense que Christine Touré, qui dit shalom depuis Accra, reçoit la bénédiction du Seigneur au travers de son serviteur inutile que je suis. Sois bénie ma fille. Maintenant, pendant que vous continuez de partager, je vais vous dire que nous allons parler aujourd'hui de quelque chose d'encore plus important que l'appel à la repentance. Eugénie Éolier dit shalom homme de Dieu, sois béni Eugénie, que la bonté du Seigneur te recouvre. Plus important, parce que maintenant nous entrons dans les conséquences du refus de la repentance. J'avais dit dans le message précédent,
dans le message auquel je fais allusion, qu'une bonne repentance nous permettrait de gagner beaucoup de choses, puisque ce sont les principaux acteurs de la situation que notre pays traverse. Le Seigneur, qui est toujours patient, accordait cette opportunité qui, malheureusement, on peut le dire maintenant, n'a pas été saisie. Voilà, ma bien-aimée, grâce Israël, que le Saint-Esprit prenne le contrôle du serviteur. Sois béni, chère épouse bien-aimée, dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je peux avancer et vous dire ce qui se trouve dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Manassé Dago dit, Shalom papa, sois béni. Dago Manassé, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Partagez. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, il est écrit ceci. Et vous suivrez avec moi. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, ou dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre, n'est-ce pas? Chapitre 3, verset 9. C'est le Seigneur qui parle, par l'intermédiaire de son apôtre. Ce n'est pas parce qu'il tarde, car ce qui a été prévu est toujours en cours, est toujours, j'allais dire, comme une épée de Damoclès suspendue sur nous. Mais il a attendu la repentance. Elle n'est pas venue. Et certainement que certains pensent qu'il tarde, ou certains pensent que c'est faux, et que tout ça va se terminer comme eux le souhaitent, comme eux le voient, comme eux le prévoient. Il y a là une grave erreur. Rien qu'en examinant l'état des lieux, nous avons des gouvernants qui sont à leur poste, certes, mais qui certainement auraient voulu gouverner dans un contexte différent. Car il y a une bonne partie de la population, qu'on le veuille ou pas, qui est en colère, n'est-ce pas? Une partie de la population qui est totalement révoltée contre eux, comme cela ne s'est jamais produit pendant tous les mandats précédents. Il y a donc des actions de désobéissance civile, qualifiées de pacifiques, mais qui contrarient quand même, tant soit peu, certaines activités et dont on se serait passé volontiers. Et parfois, tout cela mène à des tirs à l'arme lourde contre les convois ministériels, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi on peut comprendre que nos ministres soient obligés d'être encouragés pour aller répandre la réconciliation sur le territoire, pour aller prêcher la réconciliation sur le territoire, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Les tirs à l'arme lourde, cela est paru dans tous les journaux. C'était une étape difficile dans ce conflit. Et il y a des cibles, n'est-ce pas, de personnes, des cibles que des personnes visent dans le pays. Parfois, c'est le gouvernement, parfois, c'est des autorités particulières. C'est ainsi qu'on a vu le vice-président du Sénat de France lancer une diatribe contre notre gouvernement. On a vu Amnesty International, n'est-ce pas, faire un rapport qui n'était pas au goût de notre gouvernement. Ce sont autant de choses qui montrent que ce n'est pas le meilleur contexte dans lequel le gouvernement, bien qu'étant là, aurait voulu s'occuper des affaires de notre pays. Il y a donc déjà à ce niveau une situation peu ordinaire, des périls de tous les côtés, des chasses à l'homme, on nous parle de tentatives d'assassinat d'un des membres de l'opposition, on nous parle de beaucoup de choses de ce genre. Ce n'est pas vraiment ce qu'on aurait voulu.
Pendant ce temps, l'opposition est totalement en panne. Il faut le reconnaître. En panne. Et le projet de transition est rangé aux oubliettes. Des membres sont en fuite ou emprisonnés. Certains se disent persécutés en France, quittent la France et sont également poursuivis là où ils sont, semble-t-il. Par qui, je ne peux le dire. Et puis finalement, il y a beaucoup de choses qui se font qui ne sont pas vraiment dignes de l'opposition quand elle avait commencé à parler du Conseil national de transition. Car aujourd'hui, elle peine à s'entendre pour tenir une réunion. Les dates de réunion sont annoncées et annulées, certainement à cause de différends, à cause de préoccupations, d'inquiétudes. Les choses ne vont ni du côté des gouvernements, ni du côté de l'opposition. Il y a donc une panne de la mobilisation. Les mots d'ordre sont peu suivis. Et par-dessus tout, il y a le fait que tout ce qu'ils avaient eu comme calcul, comme espérance, comme attente de soutien, s'est évaporé. Voilà une situation. Les deux camps sont donc actuellement jugés par l'Éternel, exposés dans leur situation les plus faibles. Il n'y a rien d'avantageux dans ce que je viens de citer. Ce n'est à l'avantage de personne, ni du gouvernement, ni de l'opposition. Tout cela montre bien que le jugement de Dieu est en cours. Oui, oui. C'est pourquoi il aurait été bon pour eux de répondre à l'appel à la repentance. Parce que le Seigneur le dit dans le psaume 32, lui qui connaît l'homme et qui connaît la situation dans laquelle les hommes se trouvent, quand ils ne se repentent pas, il a écrit dans le psaume 32, verset 3, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. » Et voilà le verset 4, « Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que j'ai proposé il y a 2 semaines. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Donc, quand ce n'est pas fait, quand la repentance n'est pas faite, la peine du péché reste. Et nous sommes dans la situation dont je viens de parler. Dos à dos, mais dans un marasme et une morosité incroyable. Personne ne donne l'impression de relever la tête. Il y a tous les jours des critiques qui viennent contre un camp ou contre l'autre. Les deux camps sont en train de s'étioler. Personne n'est en position de force. C'est le jugement de Dieu. C'est le jugement de Dieu. Non, la solution d'emprisonnement n'a rien changé. Rien. Un grand nombre de personnes sont en prison et on ne voit pas la docilité qu'on pouvait attendre, n'est-ce pas? Et les appels également à la désobéissance civile n'apportent rien de positif. Nous sommes là, nous constatons cela. Dieu a inhibé tous ses efforts. Dieu les a anéantis. Et il va passer à l'étape suivante. Et il dit, comme le dit ici David, inspiré par Dieu, car toute écriture est inspirée par Dieu. David dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Eh bien, la main de Dieu s'appesantit actuellement sur notre classe politique. C'est son jugement qui est en cours. Faute de repentance, c'est ce que la classe va subir. Beaucoup de désillusions viennent encore. Or, là où les choses ont gravi, j'allais dire, un échelon dans le dévoilement, c'est que
finalement, cet affrontement s'est transformé en volonté d'obtenir l'appui de la communauté internationale, notamment l'appui de la France, de l'Union européenne, de l'ONU, de la CEDEAO, etc. Les deux camps sont à la recherche de cet appui, ne jurent que par cet appui. En d'autres termes, ces camps comptaient sur des hommes ou des institutions humaines pour ne pas se repentir, pour ne pas s'humilier devant Dieu. Ces camps ont donc agi ainsi en espérant s'en sortir. Mais finalement, à ce jeu-là, chacun en a eu pour son compte. Il y a eu des soutiens au gouvernement, et puis il y a eu des attaques assez frontales contre le gouvernement. Il y a eu quelques soutiens pour l'opposition, et puis il y a eu de grosses déceptions. De voir ceux sur qui on comptait, finalement, tourner kazakh. L'opposition comptait sur le soutien de la France, sur le soutien de l'Union européenne, sur le soutien de beaucoup d'autres institutions, de l'ONU et autres. Rien de tout ça. Grande désillusion. Voilà où nous en sommes. Et Dieu parle encore à ce sujet. Il parle effectivement dans Jérémie 17, verset 5. Et sa parole est très claire. La parole de Dieu dit à cet endroit, dans Jérémie 17, verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Voilà le sort de ceux qui, au lieu de marcher vers Dieu, de confier leur sort à Dieu, de faire une repentance devant Dieu pour qu'il les relève, ont compté, tous autant qu'ils sont, sur la communauté internationale, à commencer par la France. C'est la France dont la décision a valeur de loi. C'est la France dont la décision établit la reconnaissance officielle. Donc les hommes engagés dans ce conflit dans notre pays ont tous tenté de s'inscrire dans la page, les meilleures pages possibles de la France-Afrique. Cela d'ailleurs a déçu certains supporters de l'opposition, un certain activiste qui s'est glissé dans notre pays il y a quelques semaines aux heures chaudes, est reparti dessus et pense avoir constaté que l'opposition n'a pas l'intention de faire quelque chose d'autre que ce que le pouvoir fait. Que tout comme le pouvoir, elle aspire à maintenir le statu quo. Parce que cet homme aurait constaté que c'est sur la France et non sur ses propres forces que cette opposition comptait. Nous avons donc vu que rien ne préjuge d'un changement en faveur d'un camp comme de l'autre. Yapi Mpoué dit bonsoir papa, demeure puissamment béni. Je salue Yapi Mpoué et je plaide pour que la grâce du Seigneur soit sur lui. À partir de ce moment-là, vu ce que nous avons entendu dans Jérémie 17, verset 5 jusqu'au verset 6, que je vais relire. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Voilà la parole de notre Dieu concernant ceux qui font cela. Mais, une fois qu'on a fait ce constat, il faut se tourner maintenant vers la situation spirituelle. La
Parce que là, c'est un constat politique, social. Et il faut rappeler, pour bien comprendre, encore une fois, cette situation spirituelle, qu'il y a un postulat. Si on l'oublie, on rate complètement toute la suite. Le postulat, c'est que la Côte d'Ivoire est une nation élue. Ça veut dire une nation que le Seigneur vient lui-même gouverner, qu'il vient diriger. C'est ça. C'est une autre manière de parler de nation élue. Comme il a dirigé Israël pour accomplir la grande mission qui nous a permis de le connaître jusqu'à aujourd'hui, eh bien, il vient mettre sa main et sa direction sur la Côte d'Ivoire. Ce qui est remarquable et que j'aimerais toujours rappeler, c'est que en tant que nation élue, les expériences que le Seigneur va faire dans notre pays sont toujours du genre de l'expérience suprême de l'enlèvement, de ce qui se passe quand il vient pour l'enlèvement. Nous sommes donc obligés de rester éveillés. Yahukwame dit Shalom papa, sois béni, que les compassions de l'Éternel te comblent. Valère Akishi dit Shalom, serviteur de Dieu, que la merveilleuse et abondante grâce de Dieu vous accompagne et vous comble. Je dis merci et je prie pour que la bonté de Dieu, n'est-ce pas, qui vaut mieux que la vie, le recouvre. Donc voilà, nous sommes là, nation élue, et nous allons connaître des expériences dans ce réveil que nous attendons, des expériences qui vont être en miniature ce que représente la réalité suprême qu'on appelle l'enlèvement. Ce que représente le retour de Jésus. Ce que la Côte d'Ivoire s'apprête à vivre correspond au retour de Jésus, en miniature. Jésus doit venir dans ce pays, il doit travailler pour faire voir ce que c'est qu'une gouvernance divine, et pour ça, il est déjà à l'œuvre en jugeant tout dans le pays. Je viens de donner l'exemple de la classe politique, toutes tendances confondues, mais ce n'est pas les seules choses qu'il a jugées depuis longtemps. Vous avez vu tout ce qui s'est passé, jusqu'à l'église même, qui un certain samedi 19 septembre a subi son jugement. Donc, là nous sommes dans une situation où effectivement, la situation des nations élues, que le peuple de Côte d'Ivoire, ou peut-être même l'Église, n'appréhende pas bien, ou rejette, ou refuse, eh bien cette situation-là, Satan la connaît. Nous sommes dans un cadre où c'est quelque chose que Satan connaît. Tous nos déboires viennent de là. Et depuis longtemps, il s'est positionné, le diable, pour pouvoir brouiller ce projet de Dieu. Dieu a besoin d'un pays pour lancer un puissant réveil dans toute l'Afrique, traverser de nombreux pays, y compris les pays arabes, et aller jusqu'en Israël pour que l'action suprême, l'ordre suprême d'évangélisation s'accomplisse aussi dans ce pays. C'est donc un grand réveil qui devrait précéder le retour de Jésus et qui devrait se faire vite, car ce retour aussi est très proche. Le diable s'emploie à le retarder. Et quand il le retarde, en fait, il fait sans le savoir le plan de Dieu. Je vous emmène, n'est-ce pas, dans Ésaïe 19, où vous pourrez voir que l'Égypte, qui évoque l'Afrique dans Ésaïe, dans le chapitre 19, l'Égypte est déclarée au verset 23. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens et les Assyriens serviront l'Éternel. C'est déjà bien. L'Afrique et les pays arabes au service de l'Éternel. Mais le verset 24 est encore plus puissant. En ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie.
et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Verset 25. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Afrique. Je mets l'Afrique à la place de l'Égypte, car je l'ai dit, c'est à cela que ça revient. Béni soit l'Afrique, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Une bénédiction en 3 temps, dont la première est pour l'Afrique. C'est à cela que la Côte d'Ivoire doit travailler. Et c'est jusqu'à ce que cette bénédiction parvienne à Israël, en passant par la Syrie. N'est-ce pas? L'œuvre des mains du Seigneur. Le Seigneur va travailler dans ces régions pour avoir aussi, n'est-ce pas, un peuple là-bas, pour avoir aussi ce qu'il a appelé l'œuvre de ses mains. Et c'est un pays missionnaire qui reçoit une onction pour cela, une nation élue qui doit faire ce travail. Le diable dit niet. Et il commence par présenter ce qu'il y a dans Isaïe 19, verset 4. Mais c'est la main de Dieu. Dans Isaïe 19, verset 4, il est écrit « Et je livrerai l'Égypte, c'est-à-dire l'Afrique, entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » Quand une nation élue est découverte par le diable et qu'elle ne fait pas sa repentance, qu'elle ne se laisse pas conduire par Dieu, dès qu'elle le sait, eh bien, le diable vient et présente des raisons pour corriger cette nation élue. Et Dieu laisse faire, en laissant positionner, dans certains cas, un roi cruel qui domine sur la nation élue. N'est-ce pas? Un roi cruel. Et en ce moment-là, la nation élue tombe entre les mains d'un maître sévère. Et Ésaïe 19, verset 4. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel. Mais vous voyez qu'après cette étape, ce que nous avons lu tout à l'heure, au verset 25, vous a édifié. Au verset 4, le roi sévère, le maître cruel, ou bien maître sévère et roi cruel, est placé sur l'Égypte. Mais au verset 25, voilà, l'Éternel des armées les bénira. L'Égypte est sortie de la malédiction, est sortie de l'oppression. Donc, toute oppression exercée sur une nation élue aura une fin. C'est une épreuve que Dieu permet. Et c'est pourquoi, quand cela arrive, le roi cruel, le maître sévère, semble totalement indéboulonnable. Impossible. Parce que Dieu permet cela. Et il agit jusqu'à ce que la nation comprenne. La classe politique n'a pas compris que c'est à Dieu qu'il faut revenir. C'est pourquoi je vous ai lu et relu Jérémie 17, verset 5. Elle n'a pas compris cela. Je veux saluer Shekinah Zou, qui dit « Shalom papa, que Dieu te soutienne. Amen. » Donc, nous sommes dans une situation où des choses qui sont dans la Bible et qui ne sont pas prises au sérieux sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Je vais dans Jean, 1 Jean, chapitre 2, verset 18. 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Et je vous lis ce qui y est écrit. 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Il est écrit, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » Nous sommes tous d'accord. Au moment où cela a été écrit, nous étions encore plus loin de la dernière heure qu'aujourd'hui, où 2000 ans se sont écoulés. Nous sommes plus proches aujourd'hui de la dernière heure qu'au moment où cela a été écrit. Donc nous avons presque dépassé même la dernière heure. C'est pour nous que cela a été écrit. C'est de nous que parle l'apôtre Jean, n'est-ce pas? Nous sommes à la dernière heure. Et il dit qu'en ce moment-là, pendant que nous croyons que c'est l'antéchrist, un seul qui doit venir, il y en a plusieurs. Et quand le Seigneur parle d'un chef cruel, d'un maître sévère, c'est un antéchrist. C'est un antéchrist qui laisse se positionner sur une nation qui veut corriger.
Et l'esprit qui l'habite a une certaine assurance. Une assurance d'invincibilité. C'est comme ça. Et il s'oppose à quoi? Au plan de Christ. Christ veut la nation. Et cet esprit ne le veut pas. Vous avez vu ce type de combat dans Daniel chapitre 10 au verset 13. Où le chef du royaume de Perse, la principauté que Satan a placée sur la Perse, sur Babylone, a résisté à l'ange de Dieu pendant 3 semaines. Il a fallu l'appui de l'archange Michel pour pouvoir permettre à cet ange de franchir la chape de plomb, le voile spirituel sombre et obscur qui était sur ce pays. C'est le combat que l'archange Michel a mené qui a déchiré le voile, qui a permis à l'ange envoyé par Dieu d'aller transmettre le message à Daniel. Nous le savons tous. Je ne vous apprends rien. Eh bien, c'est le travail des esprits de la dimension de l'Antéchrist. Et dès que la nation élue est découverte, pendant même qu'une partie de l'Église s'en moque totalement, n'y croit pas, le diable, lui, il sait qu'il doit mettre les bouchées doubles contre cette nation. Et c'est ce que subit la Côte d'Ivoire. Nous sommes donc dans un contexte antéchristique. Et dans ce contexte-là, vous devez savoir qu'il y a des comportements très importants. Dans l'Apocalypse chapitre 13, au verset 2, vous pouvez commencer à voir ce que le diable fait dans ces cas-là. Apocalypse chapitre 13, verset 2. Il est écrit ici, « La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » Le dragon lui donne sa puissance et son trône. Le dragon, c'est Satan. C'est le serpent ancien. Il donne à la bête, créature antéchristique, donc l'antéchrist, son fils en quelque sorte, il lui donne sa puissance. Mais si vous allez plus loin, vous verrez que cela est le travail du Seigneur. Notamment dans Apocalypse 17, si nous remontons jusqu'au verset 17, nous pouvons lire ceci. « Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Un même dessein et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. » La Côte d'Ivoire attend l'accomplissement des paroles de Dieu. Car le diable et tous ses suppôts ont déposé leur puissance en une personnalité qui, comme un esprit, et c'est un esprit, car la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons combattre, mais contre les principautés, les pouvoirs, les dominateurs d'ici-bas, les esprits méchants dans les lieux célestes, etc. Donc nous comprenons que c'est un esprit. Le combat donc est spirituel. Je suis en train de vous rappeler la situation spirituelle de cette situation, de la Côte d'Ivoire. La bête a donné sa puissance et son trône. C'est écrit dans l'Apocalypse 16, verset 2. Et on voit dans l'Apocalypse 17, verset 17, que c'est Dieu qui a permis cela. Que c'est Dieu qui a fait cela. Jusqu'à ce que sa parole s'accomplisse. C'est cette parole dont nous attendons l'accomplissement. Ne vous méprenez pas. Cette puissance est capable de vaincre les saints. Vous trouverez cela dans Apocalypse 13, verset 7. Elle est puissante. Oui, elle est capable de vaincre les saints. Apocalypse 13, verset 7. Il est écrit, ils lui ont donné de faire la guerre aux saints. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné une autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Vous comprenez dans quelle situation nous sommes? Les saints sont séduits, passent même des pactes avec des agents de cette puissance, sans savoir qu'ils sont en train de pactiser avec leur propre ennemi. C'est comme ça que ça se passe.
Quand nous voulons voir dans Daniel 8, verset 24, nous avons exactement la confirmation. Dans Daniel 8, verset 24, nous avons la confirmation. Et il est dit à cet endroit-là, quelque chose de semblable à ce que je viens de vous évoquer. Daniel 8, verset 24 nous dit ceci, et notez bien, notez parfaitement, car il est impossible de combattre sans savoir contre qui on combat, contre qui on combat. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Le peuple des saints, celui dont il est question ici, eh bien c'est une bête. C'est encore un antéchrist qui va faire toutes ces choses. Dans Daniel, chapitre 8, verset 24. Mais déjà auparavant, dans Daniel 7, verset 27, le règne et la domination. Dans Daniel 7, verset 27, le règne et la domination, et tous ces royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints, du Très-Haut. Son règne, ce sera un règne éternel. Voilà des paroles qui sont bonnes à prendre, qui sont bonnes à retenir. Mais, n'est-ce pas, bien que cela ait été dit, au chapitre suivant, il a été dit aussi que les saints seraient maltraités. Nous sommes en plein dans ce combat. Ce combat qui a disqualifié les forces politiques de notre pays. On pourrait presque dire que ce n'est pas de leur faute. L'enjeu est terrible. Et beaucoup ne le voient pas. Quand on regarde, par exemple, les parjures des gens qu'on voit assis, n'est-ce pas, devant des caméras, en train de dire des choses, et qui, 5 ans, 6 ans, peut-être 10 ans après, disent exactement le contraire. Des personnes respectables. Quand on voit les promesses non tenues, des paroles qui ont été proclamées, qui ont montré, qui ont été battues en brèche par le Seigneur, des élections n'auront pas lieu. Eh bien, mais il y a eu des élections. Il y a même des félicitations. On peut les qualifier de calamiteuses, de tout ce qu'on veut. Mais certains soutiennent qu'il y a eu des élections. Maintenant, on peut commencer à dire non, en le disant, on voulait dire que ce ne seraient pas des bonnes élections. C'est une disqualification de Dieu. D'autres disent qu'elles vont se dérouler et elles seront paisibles. Écoutez, si ce qui s'est passé dans notre pays, avec des têtes coupées, que des gens utilisaient comme des balles de football, et tout ce qui s'est passé à Bonois, à Dabou, à Bongwanou, et j'en passe, c'est ça la paix. Eh bien, que Jésus revienne maintenant et que nous puissions partir. Aucun camp n'a pu tenir ses engagements. Aucun. Tous les deux ont été disqualifiés devant Dieu. Totalement disqualifiés. Et c'est ce que des jeunes gens appellent la VAR. V-A-R. Quelque chose qui doit dire verification, ou bien, n'est-ce pas, bref, en anglais, pour vérifier en quelque sorte les actions au football, et pour voir si le but est bien rentré, si la faute est effective. Eh bien, quand on prend ces gens, il y a 10, 15 ans, on voit leurs déclarations, parfois même il y a 5 ans, et qu'on les écoute aujourd'hui sur des sujets, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Car certains ont donné l'âge où il faut s'arrêter de faire de la politique en postulant à la présidence. Ils l'ont dit, et on les montre en train de le dire. Mais aujourd'hui, quand on les interroge, c'est un autre discours. Dieu a permis tout ça, que tout ça sorte, pour que nous voyions. Et ça, c'est toute tendance confondue. Des gens de l'opposition comme du pouvoir. Ce sont ainsi, ont été mis complètement à nu par ce genre de vidéos. C'est le jugement de Dieu. C'est pour que Dieu sache vers qui il faut se tourner. Pour que Dieu sache vers qui il faut se tourner. C'est vers lui seul. C'est vers lui seul. Et pourquoi il a fait cela? Pourquoi il a ainsi travaillé? Eh bien, il a travaillé de cette manière parce qu'il n'aime pas partager sa gloire.
Et qu'au moment où il va agir dans cette nation, qu'on n'aille pas dire que c'est un tel parti, tel groupe, tel rassemblement qu'il a fait. Il n'aime pas partager sa gloire. Et c'est pourquoi ce temps qu'on croit être la fin de ce que nous sommes en train de vivre est une illusion. Le Seigneur veut d'abord qu'on comprenne très bien qu'il n'y a rien dans ce pays, ni l'armée, ni le peuple, ni les partis politiques, aucune institution, même l'institution judiciaire. Il a humilié. Il a humilié. Les gens sont dans leurs petits souliers. Il a humilié même la communauté internationale. Des gens ont félicité des autorités qui ont pris une décision. Quand la décision contraire a été prise, ils ont été obligés de féliciter encore. N'est-ce pas? Les mêmes félicitateurs ont félicité pour 2 décisions contradictoires. C'est une humiliation. C'est pour que nous voyions, comme certains font comme ça, que nous voyions exactement quel est ce monde dans lequel nous sommes. Qui sont ces gens qui nous gouvernent? Qu'est-ce qu'il faut? C'est Dieu. Et il arrive. Comme pour le retour de Jésus, qui vient établir un règne millénaire, qu'on appelle le millénium, il faut d'abord qu'il montre pendant 7 ans, et particulièrement pendant 3 ans et demi, dans cette durée de 7 ans, le règne du diable. Quand l'Antéchrist va régner pendant 3 ans et demi, tous ceux qui auront vu ce règne vont comprendre qu'il vaut mieux appeler le Seigneur. Eh bien, c'est la même chose. Il nous a montré ce que valent les règnes humains. Toutes tendances confondues. Et maintenant, il veut passer à son propre règne. Mais il faut que nous comprenions, nous, chrétiens, nous comprenions ce qui se fait. Pour que demain, nous ne soyons pas tentés de dire que c'est tel sage, que c'est tel personnage politique important qui a fait ceci, qui a ramené cela, qui a réussi ceci. Car ici, on a connu des cerveaux politiques de premier ordre. C'est comme ça qu'on les qualifiait. Et Dieu, qui nous a donné une bordure maritime qui nous fait prospérer, on n'a pas reconnu ça. Alors que les pays au-dessus de la Côte d'Ivoire se tapent des milliers de kilomètres pour atteindre cette bordure maritime, souffrent, tombent en panne, passent des semaines parfois pour faire un simple voyage. Nous ne l'avons pas reconnu. Nous avons dit que le développement de la Côte d'Ivoire, c'était l'œuvre des présidents successifs. Maintenant, nous sommes en train de voir le résultat. Et Dieu nous regarde. Il fait presque ce geste-là. Nous avons intérêt à revenir à lui. Il est bon et fidèle. Et nous devons être prêts à lui attribuer toute victoire qui pourrait sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Alors, quand on regarde, on doit avoir l'honnêteté de reconnaître que c'est un combat spirituel dans lequel les forces les plus puissantes sont engagées. Parce qu'il s'agit d'une nation élue. Et ce qu'elle va faire pour Dieu sera énorme. On parle de la Nouvelle Côte d'Ivoire, mais ça ne s'arrête pas à la Nouvelle Côte d'Ivoire. Et le diable, je le dis, le sait, bien avant l'Église. Et le diable a posté, depuis des décennies, des pions, des instruments, des hommes et d'autres encore pour pouvoir empêcher ce plan. Et apparemment, ils réussissent. Mais maintenant, une période de jugement a commencé et tous ceux qui étaient, vous les regardez, tantôt alliés, tantôt adversaires, ce sont les mêmes. Et le jugement est sur eux actuellement. Pourquoi? Parce que le Seigneur arrive. Et il a permis même qu'à l'extérieur, il y a des compromissions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Des gens qui félicitent quand c'est rouge et qui félicitent encore quand c'est blanc, qui félicitent quand c'est noir et qui refélicitent quand c'est blanc. On se demande finalement quelle est la logique. Certains croient qu'il s'agit seulement d'intérêts économiques. C'est là l'erreur. Bien sûr, ça permet à ces félicitateurs, permettez-moi ce néologisme, à ceux qui félicitent, n'est-ce pas, de tirer profit peut-être de situations économiques. Mais moi, je vois d'abord la connexion, car il est écrit que tous ont donné leur pouvoir à la bête. Je vous l'ai lu tout à l'heure. Il faut que la bête réussisse sa mission. Il y a dans le camp de l'ennemi une plus grande solidarité, hélas, que dans notre camp.
Dans notre camp, on ne donnerait pas notre pouvoir à quelqu'un, même que Dieu aurait choisi. On essaierait, à défaut de le combattre, mais de garder notre pouvoir pour le cas où. Mais dans le camp de l'ennemi, tous, quand ils voient que c'est l'enjeu de la fin des temps, l'enjeu, n'est-ce pas, du retour de Jésus, qui va mettre toutes ces puissances ténébreuses à la porte, n'est-ce pas, eh bien, elles comprennent qu'il faut faire un bloc et il faut donner leur puissance. Et le dragon même donne sa puissance et son trône à la bête. Et on voit que Dieu laisse faire. C'est plus facile ainsi d'anéantir tout cela concentré en une seule personne. L'aboutissement donc du plan de Dieu, c'est de mettre fin à ce grand complot du nouvel ordre mondial contre la Côte d'Ivoire. Car l'esprit du diable a repéré que la Côte d'Ivoire est une nation élue et son instrument favori, dans tous ses démembrements, travaille contre notre pays. L'oppresse, le persécute, le viole, il fait tout ce qui peut être fait pour que cette nation souffre et que nous puissions maudire Dieu. Nous ne maudirons pas notre Dieu. Je fais ce message pour vous dire qu'au contraire, nous devons comprendre que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Il pourrait être chassé de notre pays, comme dans la Bible, on a chassé Jésus d'un village de Samarie, comme on l'a refoulé après qu'il est soigné, il est guéri miraculeusement, le fou de Gadara, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu 2000 pourceaux qui ont été tués, et bien pour des raisons économiques, on lui a dit de quitter la ville, on ne veut plus le voir là, et il est retourné. Eh bien, nous pouvons faire la même chose au réveil qu'il vient nous apporter avant l'enlèvement. Si nous ne savons pas ce qu'il est en train de faire, et quand ce réveil va arriver, quand cette restauration va se produire, nous ne devons laisser personne voler sa gloire, car il n'aime pas partager sa gloire. Et il a bien raison. Il a parfaitement raison. Il tient à sa gloire. Alors, tenez-vous bien, il va faire en sorte que cette gloire lui revienne totalement. Pour cela, on voit des alliés. Un est comme un cheval, l'autre est comme un cavalier dans la situation de la Côte d'Ivoire. On voit des alliés, ils sont ensemble. Mais vous allez voir ce que le Seigneur va leur faire. Dans Jérémie, je crois plutôt qu'il s'agit de Ésaïe, donc allons plutôt à Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 31, vous avez ce que le Seigneur prépare. Oui, Viviane, ma fille, sois bénie. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Je vous lis et nous finissons dans ces trois passages bibliques qui nous restent à partager. Et nous allons tous être d'accord. Écoutez bien. Ésaïe 31. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir le secours, qui s'appuient sur des chevaux et qui se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Qui est le protecteur? Qui est le protégé? L'Égyptien, c'est quoi? Qui on appelle Pharaon dans le cadre de l'affaire de la Côte d'Ivoire? Qui est le Pharaon? Eh bien, le Pharaon joue le rôle du protecteur. Mais le Seigneur dit, dans Ésaïe 31, verset 3, l'Égyptien, disons le Pharaon, est un homme, il n'est pas Dieu. Ses chevaux ou ses armes, sa puissance militaire, c'est pas un esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, et il vient de les humilier, il vient de les juger, il va étendre maintenant sa main, le protecteur chancellera et le protégé tombera.
et tous ensemble, ils périront. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, il ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion, pour combattre en Côte d'Ivoire, sur sa colline. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur la Côte d'Ivoire. Il protégera et délivrera. Il épargnera et sauvera. Voilà donc ce que Dieu a prévu. Mais il va plus loin. Et il dit, revenez à celui dont on s'est profondément détourné. Enfants de Côte d'Ivoire. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or que vous vous êtes fabriqués de vos mains criminelles. Et l'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme. Maintenant, il s'agit de l'Assyrien. Tout à l'heure, c'était l'Égyptien. Et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera. Ce ne sont pas les hommes qui vont réussir ce travail. C'est un glaive qui n'est pas celui d'un homme. Il s'enfuira devant le glaive et ses jeunes guerriers seront asservis. Son rocher s'enfuira d'épouvante. Comprenez qui est le rocher. Et ses chefs trembleront devant la bannière, dit l'Éternel, qui a son feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusalem. Réalisez Ésaïe 31. C'est le projet de Dieu qui arrive. Vous allez dire que vous avez assez attendu. Mais il voulait tout simplement que nous puissions reconnaître, quand cela se fera, que la gloire lui revienne. Car dans Ésaïe 42, au verset 8, Ésaïe 42 au verset 8, il dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Et il reprend ça dans Ésaïe 48, verset 11. Ésaïe 48, verset 11. Or, quand Dieu parle deux fois, une seule fois, ça devrait suffire. Il est Dieu. Et quand il le fait deux fois, c'est qu'il y tient particulièrement. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Vous voyez? C'est par amour de moi, pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est pourquoi il est en train de nous juger tous et qu'il est en train de nous disqualifier. Tous autant que nous sommes. Il nous a tous disqualifiés. Nous faisons des prières depuis des décennies. Il nous a regardé faire. Maintenant, il vient pour son nom, pour son amour de lui-même. Eh bien, il veut être glorifié. Que personne ne se tape la poitrine. Pas même l'Église. Qu'elle prétend dire, nous avons jeûné, nous avons prié, aujourd'hui nous sommes sauvés, nous rendons grâce à Dieu. C'est une pure grâce que le Seigneur veut faire. C'est son plan qu'il veut accomplir. C'est bien, tout ce que nous avons fait, c'est bon pour nous. N'est-ce pas? Mais toute la gloire doit lui revenir. Dites Amen. Et dites-le partout. Tout ce qui va advenir. Si vous n'avez pas vu ce jugement, comment il a mis nos forces politiques, n'est-ce pas, dans la léthargie totale, dans une situation où elles se bloquent les unes les autres, où elles se minent, où elles sont en train de s'épier. Chacun cherche la faille pour pouvoir atteindre l'autre. C'est Dieu qui a fait ça. Et pendant ce temps, nous les découvrons. Nous voyons qui ils sont véritablement. Depuis une trentaine d'années, ce qu'ils nous ont fait endurer, nous le voyons maintenant. Nous ne disons rien, mais nous savons ce qui est dans nos cœurs. Nous savons ce que nous avons tous noté, ce que nous avons vu. Voilà. Donc, que toute la gloire revienne à Dieu. Je veux saluer ma championne qui m'a abandonné aujourd'hui. Bienvenue au Bro. J'aurais tellement voulu qu'elle partage pour que ce message
ce beau message du Seigneur puisse être dans un réseau plus élargi. Mais nous avons fini pour aujourd'hui. Nous avons fait ce que notre Dieu nous a mis à cœur. Et nous savons qu'il va accomplir ce qu'il a dit. Il va le faire. Il est fidèle. Le cheval et le cavalier, le protégé et le protecteur vont tomber. Et toute la gloire reviendra à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.